L'univers vibrait, une symphonie de flux de données parfaitement orchestrés. Chaque atome, chaque pensée, chaque action, tous méticuleusement codés et exécutés sans faille. Au cœur de ce système complexe se trouvait Dieu, le PDG ultime, supervisant sa création avec une sagesse infinie. Son équipe d'anges, spécialistes informatiques, diligents, assurait le bon fonctionnement de ce logiciel cosmique. Leur journée était consacrée à la surveillance des tableaux de bord célestes, à l'optimisation des algorithmes cosmiques et à la résolution de problèmes mineurs dans l'expérience humaine. C'était une machine bien huilée, fonctionnant avec une précision divine. Les anges travaillaient sans relâche, leurs ailes bruissant doucement alors qu'ils naviguaient dans les salles éthérées du centre de données divin. Leurs visages, illuminés par la lueur d'innombrables moniteurs, reflétaient le sérieux de leurs tâches. Ils étaient les gardiens de la réalité, les protecteurs silencieux du fragile équilibre de l'existence. Ils comprenaient le poids de leurs responsabilités, l'importance de maintenir le monde en bon état de marche. Un jour, une lumière rouge a clignoté sur la console. C'était une anomalie, une déviation par rapport à l'ordre établi. Une alerte de bas niveau, à peine perceptible au milieu du flux constant de données. Un des anges les plus récents, apprenant encore les complexités du système, l'a rejeté comme une erreur mineure. Un pépin cosmique, facilement rectifiable. Il a lancé un diagnostic, une analyse rapide des incohérences, mais n'a rien trouvé d'anormal. L'alerte persistait, mais il l'a attribuée à un retard du système, un hoquet temporaire dans le vaste réseau de l'existence. L'ange, bercé par un faux sentiment de sécurité, a repris ses tâches routinières. Il surveillait le flux des prières, la distribution du karma, la danse délicate de la vie et de la mort. La lumière rouge continuait de clignoter, inaperçue et ignorée, un signe avant-coureur du chaos à venir. C'était une petite erreur, un seul paquet de données corrompues, mais il avait le potentiel de démanteler le tissu de la réalité. À l'insu des anges, le problème se multipliait, se répandant dans le système comme un virus. Il s'est attaché à 2 points de données apparemment insignifiants. La vie de 2 hommes, séparés par des continents et des idéologies, mais destinés à être liés par cette erreur cosmique. Le problème était subtil, presque imperceptible au début. Un léger décalage dans leur réalité, une altération à peine perceptible de leur perception. Le docteur Reza Abbasi, un brillant physicien nucléaire iranien, se préparait pour une présentation cruciale sur ses recherches révolutionnaires. Il ajusta ses lunettes, l'esprit bourdonnant d'équations et de théories, inconscient du changement subtil de sa réalité. À l'autre bout du monde, dans une planque faiblement éclairée à Tel Aviv, Harry Cohen, un agent chevronné du Mossad, examinait des images de surveillance, ses yeux perçants scrutant tout signe de danger. Il ressentit une sensation de désorientation fugace, une déconnexion momentanée entre ses pensées et ses actions, mais il l'a attribuée à la fatigue. Le problème s'est aggravé, ces tentacules atteignant le cœur de leurs identités. Leurs pensées, leurs souvenirs, leurs sentiments même d'eux-mêmes ont commencé à s'entremêler, à se fondre les uns dans les autres. Reza s'est retrouvé attiré par des cartes d'installation militaire israéliennes, sa curiosité scientifique remplacée par une étrange compulsion. Harry, quant à lui, ressentit un besoin inexplicable de se plonger dans la physique nucléaire, son esprit inondé d'équations et de diagrammes qu'il ne pouvait pas comprendre. Ils étaient pris dans un maelstrom numérique, leur vie s'entremêlant d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Le premier signe de problème est apparu à Téhéran. Le docteur Abbasi, au comportement de plus en plus erratique, a commencé à faire des déclarations alarmantes au sujet de ses recherches. Il a parlé de son potentiel destructeur, de sa capacité à remodeler le paysage géopolitique. Ses collègues, d'abord sceptiques, se sont inquiétés lorsque son esprit autrefois brillant a semblé se détériorer sous leurs yeux. Les autorités iraniennes, alertées par ces étranges déclarations, l'ont placé sous surveillance. La peur et la suspicion se sont emparées de la nation. Des rumeurs ont circulé sur les véritables intentions du docteur Abbasi, sur la possibilité d'un programme nucléaire clandestin. Le gouvernement iranien, déjà confronté à la pression internationale en raison de ses ambitions nucléaires, s'est retrouvé dans une position précaire. Le monde observait avec appréhension, craignant le pire. Le problème, autrefois une anomalie mineure, se transformait rapidement en une crise mondiale.